J'ai voulu faire genre, je vous ai étalé les produits pour que vous puissiez les voir, mais on dirait plus que je suis en train de faire mon marché en fait. Donc attends, je vais juste changer de point de vue. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale solde de l'été 2020. Donc je vous ai préparé un petit haul. Petit, je sais pas, un haul moyen, voilà. Il y a de tout, il y a des accessoires, du maquillage, des vêtements. J'essaierai de vous donner le maximum d'informations, que ce soit affiché sur l'écran ou dans la barre d'infos. C'est parti. Alors d'abord, je vous le rabâche encore, mais hydratation, hydratez-vous. Alors, commençons par le commencement. Et le problème, c'est que je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je fais par marque ou par type? Non, allez, je vais faire par marque. Donc, pour commencer, on va aller chez Nike. Alors, chez Nike, j'ai acheté deux choses. Une paire de baskets et un crop top. Donc voilà, la paire de baskets qui, en plus, je ne l'ai pas encore mise. Voilà, je l'ai laissée dans son carton, dans son emballage, spécialement pour ce haul. Tout simplement parce que ce sont des baskets blanches. Donc, je me suis dit, on va éviter de les utiliser, de les abîmer. J'aime bien montrer les objets propres, blancs. C'est beau, les baskets blanches, surtout quand tu sais qu'il me reste pas forcément longtemps blanches. Alors, elles étaient normalement à 49,99 € et je les ai payées 35 €. Et du coup, ce sont des Son of Force que j'ai pris en taille 37.5. Et comme vous pouvez le voir, je les trouve quand même assez sympas. Une petite paire blanche comme ça pour la rentrée, voilà, pour flâner en ville, plutôt sympa. Et j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien à la place du logo Nike par exemple, ici vous avez juste l'écriture Force. Donc je trouve ça sympa, ça change. Et puis voilà, petite paire de baskets blanches qui va avec tout, avec un jean, soit un jean bleu, un jean noir ou toute autre tenue. Moi je surkiffe les baskets, donc voilà, c'est pour ça que j'en rajoute toujours à ma collection. Faites pas attention à mes ongles parce que en vrai je reviens de vacances. D'ailleurs je vous ai filmé une bonne partie de mes vacances, donc un vlog arrivera plus tard, je ne peux pas vous dire quand. Autre produit chez Nike, donc je vous ai dit un petit crop top. Donc voilà, j'ai pris un petit crop top noir. On reste dans le basique, hein, du blanc, du noir, ça c'est des choses passe-partout. Et du coup, je l'ai pris en taille S, avec l'écriture Nike en fait, comme ceci, un petit peu, je sais pas comment dire, vraiment fine et discrète. J'aime bien ce style et voilà, il était soit en noir, soit en blanc, du coup je l'ai pris en noir. Ensuite, après Nike, ouais, je ne vais pas faire dans l'ordre en fait, je vais faire au feeling. Après Nike, on peut partir sur ma commande Shein. Donc j'ai fait une commande Shein. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas des soldes. Écoutez, je l'ai faite pendant les soldes. Et puis vous avez toujours des bons de réduction, avec un 10%, 15%, 20%. Donc ça vous fait toujours une petite ristourne sur votre commande, ça fait toujours plaisir. Et du coup sur Shein, ça va être vêtements, une paire de chaussures et une paire de lunettes. Alors pour commencer, en fait, il s'avère que j'ai un pantalon. J'avais un pantalon simili-cuir que j'ai acheté chez Cache-Cache il y a bien 2 ou 3 ans. Ça faisait pas genre cuir hyper brillant, que les trucs que tu mets en boîte ou voilà, ça m'était déjà arrivé de le mettre en journée et tout. Ça faisait quand même assez classe, je l'aimais beaucoup ce pantalon. Et malheureusement, au bout de 2-3 ans à le mettre, alors je l'ai pas mis 2-3 ans tous les jours d'affilée, hein, mais voilà, je le mettais quand même souvent, il revenait souvent. Il a craqué en fait là où vous avez la couture au niveau de la cuisse en fait, à l'intérieur de la cuisse. Je me suis penchée et puis il a tout craqué. Alors ça veut peut-être dire que j'ai pris du poids aussi, je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce qu'au final, il n'y a pas longtemps, on est allé faire du cheval avec des copains. J'arrête pas de le répéter parce que c'est une petite victoire perso on va dire. Et j'ai fait de l'équitation pendant 7 ans et j'ai arrêté il y a 5 ans, donc j'ai gardé toutes mes affaires parce que pour moi je compte en refaire un jour ou avoir mon cheval un jour. Bref, c'est pas la question. Et donc j'avais mes affaires, mon pantalon de cheval, et je sais pas si vous voyez, mais un pantalon d'équitation c'est vachement serré, skinny, et en même temps un peu stretch, un peu legging pour être, enfin faut que ce soit confortable quand vous montez, mais pas non plus loose, faut que ce soit près du corps quoi. Et du coup, le pantalon d'équitation que j'avais dû acheter, à mon avis, je sais plus, je l'ai acheté il y a peut-être 6 ans parce que c'est le dernier pantalon que j'avais acheté. Et écoutez, je suis rentrée dedans. Mes cuisses, mes fesses sont rentrées dedans sans problème. J'ai pu fermer le bouton, on a pu faire du cheval sans problème. Sans que je sois, on va dire, handicapée par un pantalon peut-être trop serré. Donc voilà, pour mon pantalon en simili-cuir, je pense plus que c'était de l'usure que de la prise de poids ou vraiment très minime quoi.
Et du coup j'étais vraiment trop deg et j'ai essayé de chercher un petit peu sur différents sites un pantalon simili-cuir qui pourrait, on va dire, un petit peu le remplacer parce que 3 ans après l'avoir acheté, je pouvais pas le remplacer. Enfin, je pouvais pas racheter le même, du coup j'ai un peu fouillé sur les sites et sur Shein, j'ai essayé. Après c'est pas la même coupe, ça fait pas la même matière non plus, mais porter ça va, ça remplacera on va dire jusqu'à ce que peut-être je trouve l'équivalent parfait à celui que j'ai perdu, paix à son âme. Donc voilà un petit pantalon en simili-cuir. Là au début quand j'ai ouvert le colis je trouvais la matière un peu bizarre, enfin, c'était pas du tout pareil que ce à quoi je m'attendais. Mais une fois porté en fait je le trouve plutôt sympa. Après c'est pas la même coupe parce que là ça fait coupe jean, vous avez la fermeture devant, le bouton, vous avez des poches, alors que moi ça faisait c'était un mix entre un pantalon et un legging, vous aviez pas de poche et vous aviez juste une fermeture sur le côté, mais ça restait quand même assez classe. Mais voilà, là finalement la coupe jean on va dire ne me choque pas plus que ça et je le mettrai quand même, ça il n'y a pas de souci. Et du coup en restant sur Shein, j'ai voulu tenter petit accessoire, ouais voilà c'est ça, petit accessoire en fait, c'est ce style on va dire de corset. Donc oui en fait c'est un corset que vous venez en fait mettre autour de la taille. Alors comment on peut le mettre comme ça, je sais pas si vous voyez, vous venez l'attacher. Bon là c'est dommage, j'ai on va dire pas la bonne tenue, ça fera moche par dessus ma tenue. Voilà, vous venez le mettre par dessus en fait votre tenue, ça fait une sorte de ceinture et puis vous avez un peu la forme de la poitrine. Et en fait le but, je vous mettrai une photo si j'arrive à trouver une tenue équivalente à ce que je m'imagine dans ma petite tête en fait. Le but c'est de mettre ça par-dessus soit une grande ou juste une chemise blanche pour faire un peu style ceinture, marquer la taille et ça rajoute voilà un petit côté, toi je sais pas, moi ça me choque pas ce genre de pièces à mettre par-dessus un t-shirt ou une robe ou une chemise. Donc voilà, faut que je trouve la pièce qui ira avec ce petit corset. Mais voilà, j'ai dit que j'avais envie d'essayer d'en acheter un, d'en avoir un dans le tiroir de toute façon. C'est peut-être pas non plus quelque chose que je mettrais tous les jours, mais voilà. Toujours dans les accessoires, toujours sur Shein, j'ai pris une paire de lunettes de soleil. Et du coup je suis un peu déçue parce que la forme, je trouve que ça ne me va pas. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'elles sont vachement grosses, larges sur les côtés par rapport à mon visage. Donc au final j'aime pas trop. Ouais c'est ça, c'est peut-être ça le truc un petit peu dommage, c'est que sur le site, vous vous dites elles sont sympas. Moi j'aimais bien le style on va dire noir avec le métal doré qui fait le tour, etc. Mais du coup moi perso je les aime pas sur moi. Donc tant pis, je pense que je les mettrai dans le prochain concours à faire gagner à l'un ou l'une de vous, c'est jamais perdu. Et ensuite, dernier produit chez Shein pour le moment, et j'ai pris cette paire de nu-pieds compensés. Alors donc vous avez le nu-pied ouvert comme ceci et vous avez la bride de cheville et vous avez du coup la petite lanière que vous passez autour de votre cheville et que vous venez attacher et régler comme ceci. Voilà, donc là vous avez la cheville et le pied qui passent à ce niveau là. Et je l'ai trouvé sympa parce que l'été c'est toujours l'occasion de sortir les compensés. Là vous avez quand même une bonne petite taille, mais vu que c'est du compensé donc la taille est partout à peu près identique partout, ça fait pas mal aux pieds, vous ne vous retrouvez pas avec des talons de 10 cm à vous casser la cheville, etc. Et ils sont plutôt agréables à porter, pas très lourds aux pieds. Je les ai déjà mis plusieurs fois cette fois et je les aime beaucoup. Puis ça c'est la couleur vraiment d'été qui va avec tout, vous voyez par exemple avec du kaki etc. Enfin ça se porte très facilement. Voilà pour la commande Shein. Maintenant on passe sur une commande Boohoo. Alors ce top là, cette commande Boohoo, elle ne contient qu'un top et en fait j'ai craqué parce que sa nana ça fait une vidéo genre les reines du shopping ou je sais pas trop quoi avec sa belle-sœur où elle avait combien 4 thèmes je crois et elle passait commande sur le site de Boohoo pour trouver les meilleures pièces on va dire associées à associer au thème. Et en fait elles ont parlé de ce petit crop top là, donc il est en beige et il est en noir et moi j'ai vraiment craqué sur le beige, je le trouve trop beau. Donc vous avez les manches assez larges, un petit peu bouffantes comme ceci et vous venez tout simplement le nouer sur le devant. Ça vous fait un décolleté quand même assez long, mais quand on a une petite poitrine comme moi, je pense qu'il faut pas hésiter à le porter même sans soutien-gorge en fait. Pour la rentrée, des petites soirées où il fait pas encore trop froid mais que ça commence à se rafraîchir un petit peu le soir,
C'est le genre de top, de crop top qui est idéal et que je trouve vraiment super joli par exemple porté avec un jean, etc. Donc voilà. Et on passe maintenant sur une commande Zara. Alors par rapport à la petite histoire, mon pantalon en simili-cuir que je cherchais sur le site de Zara pendant les soldes, il y en avait un qui allait bien correspondre, mais du coup il a vite été en rupture, alors j'étais trop deg. Et du coup je suis quand même partie sur une pièce en simili-cuir, mais cette fois c'est un haut. Alors pareil pour la rentrée, ou on va dire pour les... Comme je disais pour le crop top juste avant, pour les soirées où le temps va se rafraîchir un petit peu. Donc c'est un top à manches longues en simili-cuir couleur crème comme ceci. Et je trouvais que ça changeait un petit peu. Vous avez une fermeture éclair dans le dos. Ouais, pas immense la fermeture éclair. Moi je l'ai pris en taille S. Et voilà, c'était quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, que je trouve bien sympa. Donc voilà pour cette petite pièce. Maintenant on passe chez Jennifer. Alors chez Jennifer, vous allez me dire c'est peut-être un petit peu de la triche parce que ce ne sont pas des soldes que j'ai achetés, mais ça reste des pièces à prix très bas je trouve. Comme vous savez, on est au mois d'août, et au mois d'août, pour ceux qui sont fans ou qui suivent les aventures de Lena Situation, elle sort les vlogs d'août, donc elle fait un vlog par jour pendant tout le mois d'août. Et en collaboration avec Jennifer, les 15 premiers jours d'août, elle sort un t-shirt, donc tous les jours pendant 15 jours. Et j'avais commencé à suivre l'année dernière, j'en avais pas acheté parce que ceux que je voulais, ils étaient très vite en rupture de stock, j'étais vraiment dégoûtée. Là, je me suis prise un petit peu plus tôt, on va dire, et j'ai réussi à mettre la main sur quelques t-shirts qui me faisaient de l'œil, même si au final, il y en a pas mal qui me sont passés sous le nez et je suis quand même un peu deg, mais c'est pas grave. On commence avec le premier t-shirt qu'elle a sorti. Alors excusez-moi pour ces t-shirts là, en fait je les ai lavés et ils étaient sur le fil à linge, donc ils sont pas repassés, ils sont un peu froissés, mais c'est pour vous montrer au moins la pièce quoi. Le premier t-shirt qu'elle a sorti, vous avez un t-shirt un petit peu large comme ceci, je l'ai pris en S/M parce que c'est des, voilà, c'était des doubles tailles, je sais pas comment dire, mais en S M, et du coup c'est écrit Boss Situation en blanc et c'est un rose pâle, le genre de rose nude que j'adore porter en t-shirt, en haut, enfin en vêtements. Et voilà, j'adore aussi les t-shirts avec inscription, les trucs simples que vous pouvez porter avec un short, avec un jean, enfin j'ai envie de dire dans à peu près toutes les situations, donc c'est plutôt sympa. Et si je ne me trompe pas, celui-ci coûtait 12,99 €, donc ça reste quand même abordable pour des t-shirts à motifs. Ensuite, je crois que c'était les t-shirts de la journée, enfin du 3e jour. Elle a sorti donc le t-shirt basique avec la petite inscription plus égale plus, qui est son mantra en fait. Et il a été sorti en 4 couleurs. Vu que des fois j'ai du mal à choisir, et je l'ai pris en blanc, je l'ai pris en mauve, je l'ai pris en bleu pastel et je l'ai pris en noir parce qu'il était disponible en 4 couleurs. Donc pour le blanc, vous avez vu que l'inscription était en rouge, et puis pour les autres, l'inscription elle est en blanc. Et ça, pareil, 2 t-shirts à mettre dans toutes les situations, j'adore parce qu'en plus ça reste vraiment un détail très léger, donc c'est des t-shirts que vous pouvez mettre partout sans problème, avec peu importe avec la pièce avec laquelle vous l'associez. Et pour les prix, c'était 7,99 € l'unité, mais quand vous en achetiez 2, ça vous revenait à 9,99 € les 2 t-shirts. Donc cumuler les 4, j'ai payé 19,98 € exactement. Donc pareil, 20 balles pour 4 t-shirts, ça reste vachement abordable, et moi c'est des styles que j'adore porter. Et du coup on part sur le dernier t-shirt des vlogs d'août que j'ai réussi à avoir, parce qu'après soit il me plaisait pas, c'était pas forcément le style que je mettais, ou alors ils étaient en rupture. Et c'est en fait, d'ailleurs vous avez dû le voir sur une de mes photos Insta parce que je l'ai porté parce qu'ils font un concours, etc. Donc ce t-shirt avec l'inscription plus égale plus, donc que vous pouvez porter soit dans le dos, là il est dans le dos, soit sur le devant. Et pour qu'il soit un peu large, un peu loose, je l'ai pris en taille M. Les 4 t-shirts précédents, je les avais pris en taille S. Et en fait, il faut savoir que je me suis ruée dessus, je l'ai pris parce que l'année dernière, il l'avait sorti en noir. Et en noir, je le trouvais tellement canon. Et il a été sold out tout de suite dans la foulée, donc j'ai pas pu lui mettre la main dessus. Donc j'ai dit au moins comme ça, je l'aurai en blanc parce que pareil, je trouve le motif sympa dans le dos. Un t-shirt blanc, un jean, ça passe par... Voilà pour Jennifer. On passe maintenant chez Primark. Alors chez Primark, vous allez dire elle va peut-être craquer son slip aussi, parce que je me retrouve déjà avec 3 paires de chaussures. Vous comptez avec la paire de baskets Nike que je vous ai montré juste avant et la paire de sandales que j'ai acheté sur Shein, ça fait 5. Voilà, j'ai refait mon dressing chaussures pendant ces soldes. Non, je déconne. Alors, pour la petite histoire, on va déjà commencer par une pièce du coup on va dire qui était importante pour moi, qu'il était obligatoire d'acheter. Ce qui
s'est passé, c'est qu'on est parti faire les soldes entre copines. J'avais avec moi ma petite banane Jennifer. Je sais plus quand est-ce que je l'avais achetée, mais je crois que j'avais déjà dû vous la montrer en vidéo. Petite banane Jennifer que j'aimais bien porter comme ceci. Donc vous avez la fermeture, voilà, vous avez le petit rangement. Taille idéale pour ranger le masque gel hydroalcoolique, le téléphone, les clés, le petit portefeuille, enfin ça passait nickel. Et en fait, le jour J, on était sur place en train de faire les magasins. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu, en fait il a commencé à se découdre là, et j'ai perdu je sais plus comment ça s'appelle, la glissière en fait de la fermeture. Mais la petite pièce que vous utilisez pour ouvrir et fermer, et ben je l'ai perdue, elle s'est cassée. Elle m'a dit bye bye, moi je pars en vacances, j'ai terminé mon job, allez je suis saoulée en fait, je te laisse. Donc je me suis retrouvée avec ma petite pochette toujours ouverte alors que j'avais les clés de la voiture, j'avais mes papiers, mes sous, etc. Enfin, tout dedans, le téléphone, enfin tous les trucs importants on va dire. Alors on a continué les magasins, je calais la banane sous le bras comme ceci pour qu'elle soit au minimum à la vue de tous, que les gens se disent elle est ouverte, on peut piocher dedans. Et du coup arrivé chez Primark pour 10 € qui c'est qui me tendait les bras, et une autre petite sacoche pour mettre mes affaires précieuses on va dire. Donc en fait voilà, pour 10 € j'ai pris ce petit sac à main que je porte moi facilement comme ceci. Pareil, j'aime bien. Couleur en nude. Alors si vous regardez ma collection de sacs à main, j'en ai pas 36 000 non plus, mais c'est quasiment que du nude aussi. Donc on est mal barré, mais j'ai bien aimé cet effet, on va dire peau de serpent en nude. Vous avez une première petite pochette qui est ici, et ensuite la pochette principale qui se ferme avec fermeture, et la fameuse glissière qui plutôt m'a dit bye bye, tu vois. Et après, comme une majorité de sacs à main en fait, vous pouvez soit mettre la lanière réglable, ou alors vous avez une petite chaînette avec des crochets que vous pouvez ouvrir et fermer et accrocher sur le côté, donc pour porter votre sac comme ceci. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu court pour le mettre en bandoulière comme j'aime le mettre, donc je l'ai enlevé. Et finalement voilà, ça m'a fait changer de sac à main, donc je suis passée de ça à ça pour 10 € et je le trouve quand même bien sympa. Et on va pouvoir passer ensuite aux 3 paires de chaussures. Alors pour commencer, ça va être simple, je suis partie sur ce modèle on va dire de petites sandales à bout fermé, et vous avez le talon qui est ouvert comme ceci. Et ne pouvant pas choisir entre la marron ou la noire, j'ai pris les deux. Après ça ressemble un petit peu aux sandales que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez l'effet un petit peu compensé, mais cette fois elles sont un peu plus, on va dire, hautes au niveau du talon, donc ça fait un petit peu plus talon. Et puis que je trouve aussi très sympa à mettre en été. Et toujours chez Primark, dans les chaussures au talon, j'ai pris ces paires de sandales à talons carrés vernis en rose nude qui sont vraiment super jolies, je les adore. Et elles sont plutôt confortables aussi. Et du coup vous venez les accrocher à la cheville avec la petite bride qui est juste ici. Et vous savez quoi, et on va pouvoir passer finalement à la partie make-up, parce que là je vous ai montré, on va dire, les vêtements, accessoires, chaussures, et de toute façon tout ce qui touche au maquillage. À 99% des cas j'achète chez Sephora. C'est très rare, mais des fois ça peut être du Nocibé ou autre, mais écoutez, là pour le coup c'était tout chez Sephora, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté une bonne partie soins et une bonne partie make-up aussi, donc on va commencer avec les soins. Je prends ces produits là parce qu'ils font, on va dire, partie de la même collection. Donc vous avez chez Sephora Collection, j'adore les produits Sephora Collection, ils sont à petit prix et ils sont vraiment fun, vous avez des bonnes odeurs, enfin vraiment très agréables à utiliser. En fait la partie, on va dire, soins, bain, douche, Sephora Collection, donc ils avaient mis en solde les parfums habituels. Ça fait combien de temps, 1 ou 2 ans qu'ils sont sortis. Et alors, j'ai pris un gel douche, j'ai déjà eu d'autres gels douche à d'autres parfums, et du coup j'ai eu envie de prendre celui-ci. Donc il s'appelle Au Soleil Beach Vibes. C'est une gelée de douche fondante, et celle-là je crois qu'elle sent, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle sent le monoï. Pour continuer dans ma lancée, j'ai pris un baume pour le corps, voile hydratant fraîcheur corps, en parfum réveil matin morning zest. Ouais, là j'arrive à l'ouvrir. C'est plus une odeur, on va dire, avec des notes d'agrumes, et ça sent trop bon. Ça c'est vraiment
je trouve les parfums d'agrumes, comme le jus d'orange que tu vas boire le matin, tu sais, vraiment la petite note de peps qui va te réveiller pour la journée et ça sent trop bon. Donc voilà, petit baume pour le corps. Et ensuite une brume parfumée pour le corps, les cheveux. J'aime bien ça en ce moment, c'est un peu plus léger que le parfum. 1, 2, la senteur, ce soir on sort et normalement oui, j'arrive aussi à le dévisser sans l'ouvrir. Bah ça sent aussi bon. Alors c'est un peu plus sucré, un peu plus poudré on va dire, mais en tout cas ça me plaît. On continue dans les soins, je prends ça parce que je me suis refait un petit stock de masques. On attaque avec les masques visage et ceux-là je pense que je vous en ai déjà montré parce que j'en ai déjà acheté. Ce sont les masques on va dire métalliques. Donc vous avez le gold, le masque or, le masque argent et le masque rose gold. Et ils ont chacun leur spécificité. Donc le masque argenté c'est un booster d'éclat, le masque doré c'est un perfecteur de peau, pardon, et le masque rose doré il est super réconfortant. Et ils sont marrants ces masques parce que donc, vous avez le packaging qui est métallique comme ceci et quand vous sortez, vous dépliez le masque tissu qui est à l'intérieur, et ben il est de la même couleur. Donc il y en avait un qui était bleu argenté, donc enfin bleu mais métallique comme ça, et quand je l'ai mis, je me suis assise comme ça sur le canapé à côté de mon copain, il m'a regardé en me disant tu nous fais quoi là? Moi ça me fait toujours rire ce genre de truc et voilà, ils sont je trouve quand même plutôt efficaces. Donc voilà pour les 3 premiers. Ensuite je vous parlais des masques on va dire basiques Sephora Collection, j'en ai pris 2. Vous en avez un à l'ananas et un au raisin. Donc celui à l'ananas c'est un protecteur, c'est un masque perfecteur lissant pores, une lisseur de pores, et celui au raisin c'est un protecteur anti-pollution. Je sais que je prends pas mal de masques différents parce que je les adapte suivant les besoins de ma peau en fait. Ensuite ça c'était un que j'avais déjà acheté une précédente fois et que j'avais bien aimé, donc j'ai profité qu'il soit de nouveau en solde. C'est un masque de la marque Origins à la lavande et c'est un masque tissu apaisant. Et ensuite retour chez Sephora Collection où j'ai pris un masque de nuit pour cheveux. J'avais déjà testé une bonne partie de ceux qu'ils avaient sortis et pas celui-ci, au fruit du dragon, donc je l'ai vu, il était en solde, alors c'est pour tester. Et c'est un masque qui est censé protéger et apporter de l'éclat. On continue ensuite dans les soins. C'est le type de produit que j'adore avec ma peau qui a des tendances grasses. Voilà les textures gel, j'adore. C'est une crème gel d'eau super hydratante à base d'acide hyaluronique. J'avais déjà pu la tester à base d'échantillons et je l'avais trouvé bien. Donc voilà, j'ai profité, j'ai acheté le gros pot qui fait 100 ml. Donc il y a déjà pas mal de stock à utiliser la journée. Moi ça oui, c'est un produit que je vais utiliser on va dire en crème de jour, pas en crème de nuit. On continue dans les soins, donc de la marque The Ink List, et pareil des produits que j'ai déjà. On a un booster de collagène qui est ici et ensuite un produit à la caféine pour réveiller. Donc celui au collagène c'est un sérum pour le visage et celui à la caféine c'est à utiliser sur le visage et le contour des yeux. Toujours dans les soldes, j'ai acheté un soin des yeux défatigant hydratant booster d'acide hyaluronique de la marque Sephora Collection pour tester parce que je suis en train de bien vider on va dire mon produit spécial contour aux yeux, donc il était temps que je m'en rachète un. Et là alors ça vient hors des soldes parce que ce n'était pas un produit soldé mais je l'ai acheté pendant en même temps que mes commandes etc. C'est en fait le fameux peeling The Ordinary qui est en rupture de stock depuis des mois. Ils l'ont exceptionnellement, enfin je sais pas, je checkais de temps en temps et là il était remis en stock. Donc je l'ai pris. Les différents sites qui commercialisent ce produit, ils étaient tous en rupture et même la marque je crois avait du mal à en produire tellement ils s'en vendaient. Donc je me suis dit si c'est un produit que vraiment les gens s'arrachent, c'est peut-être qu'il doit fonctionner quand même. Donc j'ai enfin eu la chance de pouvoir mettre la main dessus, donc pareil à tester. C'est donc un peeling exfoliant pendant soin exfoliant 10 minutes avec un pH aux alentours de 3,6, donc c'est plutôt un truc acide. Ok, qui contient 30% de AHA et 2% de BHA. Ouais bah vu les trucs ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez fort hein, vu les précautions qu'il faut prendre pour utiliser ce produit. J'essaierai ça pour voir si c'est vraiment une révolution ce truc ou pas du tout. Déjà en fait ce qui est chelou c'est la couleur du produit, on n'est pas habitué à avoir des produits rouges comme ça. Pour les soins c'est terminé, on va pouvoir passer maintenant au make-up, donc le make-up qui est devant moi. Alors je me retrouve déjà avec 5 produits.
destiné uniquement aux lèvres. Et vous allez vous dire que j'ai fait une razzia sur les gloss Tutti Frutti de chez Too Faced. Bah oui. J'ai pris ces 3 gloss en 3 teintes différentes comme ceci. Donc vous avez le Blue You Away, le Dream Cycle et le Green and Berry. Je vais vous les swatcher, ce sera plus simple. Donc voici le Blue You Away. Hop. Qui est un joli bleu, j'adore. Ça, vous allez me dire, c'est pas des couleurs qui passent partout, hein, non, c'est sûr. Ensuite, le Dream Cycle, un peu plus rosé celui-ci. Et ensuite, le Green and Berry qui a l'air d'être un petit peu plus passe-partout, on va dire un petit peu plus nude. Ouais, c'est ça, il est un peu plus passe-partout celui-ci. Très joli. Alors voilà, je vous les ai énoncés dans l'ordre, je vous les ai du coup swatchés dans l'ordre également. Pour ces 3 gloss Too Faced, on reste chez Too Faced pour les lèvres et j'ai pris ce lipstick mat liquide de chez Too Faced. C'est le Gingerbread Man, c'était l'édition de Noël en fait. Et il sent le pain d'épices, ça sent trop bon. Et ça c'est une teinte plutôt très jolie on va dire pour l'automne qui arrive. Je n'ai aucun souci à porter ce genre de couleur en automne, je trouve ça vraiment trop joli, ça rappelle on va dire les feuilles qui prennent ces couleurs là, rouge, orangé, c'est des couleurs trop jolies et ça va très bien avec. Et ensuite, autre produit, dernier produit pour les lèvres, chez Fenty Beauty, j'ai pris le Stunna Lip Paint qui était en solde, c'était la couleur noire comme ceci, attends. Voilà, donc c'est la teinte Uninvited et du coup je cherchais quand même un lipstick liquide, c'est plus facile à appliquer qu'un lipstick raisin noir. En fait ce qui m'a donné envie de l'acheter c'est tout simplement de me dire quand vous faites des maquillages ultra colorés que vous ne savez pas finalement quel rouge à lèvres porter à associer, un lipstick noir. Basta. Voilà ce que ça donne et pareil normalement ça devrait faire mat et il est vachement liquide et vachement léger à appliquer donc c'est plutôt agréable. Ensuite pour mettre des paillettes dans ma vie j'ai acheté un bâtonnet à paillettes pour cheveux plus corps de la marque IGK et c'est les paillettes roses, alors j'adore. Ça sent vraiment les produits pour cheveux, donc c'est un bâtonnet comme ça que vous montez, descendez avec la petite roulette. Et du coup, où est-ce que je vais pouvoir en mettre? Là. Vous avez une sorte de gel pour frotter et vous avez les paillettes qui viennent du coup se coller. Donc soit vous pouvez le mettre directement dans les cheveux, vous savez, quand vous faites par exemple des petites nattes, etc. pour ajouter un petit peu de peps, de paillettes dans votre vie. Ou je me disais même en maquillage, on va dire un petit peu artistique, si on a besoin de rajouter des paillettes au niveau de l'highlighter, ça peut être sympa à utiliser aussi. Et elles sont vraiment trop jolies. On revient chez Too Faced et j'ai pas mal dépensé chez Too Faced en fait. Où j'ai pris une poudre, la fameuse poudre compacte hyper mat comme ceci. Alors leur packaging, ils sont reconnaissables entre mille. Peu importe le produit que c'est, pour le teint, vous avez cet effet un petit peu biscuit Oreo quoi. Et c'est donc la poudre polyvalente pour le teint Born This Way que j'ai pris en teinte Shortbread. Dedans vous avez une petite éponge, très sympa. Du coup j'en profite parce que je vois que je brille un petit peu à la caméra. Donc vous prenez un peu de produit sur l'éponge et vous venez par exemple ici repoudrer les zones qui ont besoin d'être repoudrées. Et en fait c'est génial parce elle fait tout de suite mat. Et elle est vraiment très agréable à porter cette poudre. On va en mettre là aussi, faire les contours de nez, le nez. Et j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est très épaisse bien sûr, mais du coup très agréable à appliquer et à porter. Et vu que je profite que j'ai un miroir en fait, je vais essayer de mettre le gloss Green and Berry de chez Too Faced. Elle a l'air un petit peu sèche. Hein. Voilà, je me suis refait une petite beauté, je me suis repoudré le nez en pleine vidéo, c'est pas grave. Du coup, je peux continuer. On arrive bientôt à la fin de ce haul, il n'y a pas de souci. Qui dit make-up dit quand même une palette pour les yeux. Je ne pouvais pas faire de solde sans acheter une palette pour les yeux. Du coup j'en ai acheté qu'une petite, la petite Norvina volume 1. À défaut d'avoir une palette Norvina, vous savez les grandes là où il y a 4 volumes, elle coûte 70 € l'unité, j'ai du coup pu mettre quand même la main sur une jolie palette de 9 fards comme ceci. On va dire en adéquation avec les autres palettes qui sont sorties parce que quand vous avez eu la grande Norvina volume 1 qui est sorti, c'était vraiment sur du violet, rose, pourpre, ces couleurs là. Et là du coup on retrouve pas mal de couleurs
présente dans la grande. Et on va terminer du coup ce haul. Ouais, ça y est, c'est la fin. Dernier produit en double de la marque Go Get Glitter, mais du coup c'est néon. J'ai acheté ces deux petits pots. Donc là on peut dire que c'est les... je sais plus comment ça s'appelle, les trucs cake un petit peu. Ou les liner cake, voilà, j'avais perdu le mot. Ou en fait, bah là je l'ai en vert fluo et en jaune fluo. J'aurais voulu acheter les autres couleurs, vous aviez orange, rose, mais du coup ils étaient déjà sold out. Du coup j'ai pris le jaune et le vert. Et en fait, vous venez juste, par exemple, vous prenez votre pinceau ou votre pinceau liner, vous trempez dans l'eau, vous venez ensuite avec, avec l'eau qu'il y a sur votre pinceau, mélanger un petit peu dans le produit pour extraire le produit et après vous tracez votre liner. Et je trouve que ces produits sont plutôt bien parce que du coup, suivant la quantité d'eau que vous mettez, vous pouvez moduler l'intensité du produit. Donc par exemple, vous voyez le jaune, il est quand même vachement flash. Et si je rajoute un petit peu plus d'eau qu'une goutte par exemple, ça va me permettre de faire un jaune néon mais qui tire un petit peu plus sur le pastel. Alors que si je veux vraiment qu'il soit flash comme en panne, je me prélève vraiment le minimum d'eau, juste de quoi mouiller et récupérer du produit pour faire mon liner ou faire mes autres dessins, mes autres make-up en fait. Donc voilà, j'ai acheté ces deux petits trucs là et je pense que par la suite j'en achèterai d'autres parce que je trouve ça vraiment très pratique. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ce haul vous a plu. On va dire que c'est le traditionnel haul de solde, hein. Je vous en fais un maintenant en hiver et en été. Dites-moi en commentaire les produits qui vous plaisent, on va dire dans ma liste de produits, dans ma liste d'achat. Et dites-moi aussi ce que vous avez acheté pendant les soldes. Si vous êtes vraiment focus je sais pas, full make-up ou que des fringues, des accessoires, ou s'il y avait vraiment une chose que vous vouliez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est pareil à côté et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux, vous avez la liste qui apparaît un petit peu partout dans la barre d'infos à la fin de cette vidéo ou juste ici à côté de moi. Je poste pas mal sur mes réseaux sociaux dans les stories pour vous mettre au courant des prochaines vidéos à venir, si je suis en retard, si je suis en avance, s'il n'y a pas de vidéo, enfin voilà, pour être tenu au courant. Et vous pouvez également me retrouver dans les messages privés si vous voulez qu'on échange sur le sujet de la mode, de la beauté, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je vous accueille avec grand plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez pas vu ces précédentes vidéos, attendez la fin de celle-ci, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. Je souhaite une très bonne fin de vacances, un bon retour, on va dire une bonne rentrée pour les personnes qui terminent leurs vacances et qui ont déjà repris le travail, l'école, peu importe. Et je souhaite de très bonnes vacances aux personnes dont les vacances commencent. Et moi je vous fais plein de gros bisous, à une prochaine fois, bye!